Welcome back sur le podcast, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, épisode pour vous parler de Mon Master, le fameux site Mon Master. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces candidatures, etc. Je vais tout vous expliquer. Mais d'abord, si vous avez écouté l'épisode précédent, on a eu un événement incroyable, un décalage d'examen. Ce décalage, comme je vous l'ai dit, alors si vous n'avez pas écouté, allez écouter l'épisode précédent, il explique vraiment tout ce qui s'est passé à la fac avec ce décalage d'examen. J'ai essayé d'expliquer au mieux. Et en fait, j'ai sorti l'épisode, donc j'ai attendu assez longtemps avant de le faire. J'ai sorti l'épisode et un jour après, ça a changé. En fait, les examens, en gros, ils ont été décalés de avril à mai, ce qui a décalé les rattrapages à septembre. Donc là, tout le monde était étonné. On s'est dit, oula, c'est quoi cette histoire? Parce que ça va poser bien des problèmes pour rentrer en master et même pour toutes les autres années. Vous avez toutes ces explications dans l'épisode précédent. Et donc, un jour après la sortie de l'épisode précédent, ils nous ont dit, ah, en fait, non, les rattrapages, ce sera je sais plus, du 7 au 17 juillet, enfin, en fait, début juillet. Ce qui est une bonne nouvelle pour le coup. Mais voilà, je voulais rétablir les actualités sur ce sujet. Donc les rattrapages seront début juillet, jusqu'à mi-juillet à peu près. Donc ce qui est plutôt pas mal, parce que ça veut dire que le jury numéro 2, celui qui va un peu donner la licence, alors apparemment il sera fin août. Mais bon, c'est toujours mieux que de faire les examens en septembre, d'attendre les résultats, de faire le jury, et potentiellement d'avoir la note, la licence en octobre. Du coup là normalement on fait les rattrapages en juillet, et après il y a plus trop de soucis. Voilà. Ceci étant dit, maintenant, j'ai les résultats de mon master. Je vais pas faire durer le suspense, j'ai été pris dans une des facs où j'ai postulé. Mais avant tout ça, je vais vous raconter qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe pour être sur mon master. Donc là, imaginez, vous êtes en L3. Donc là, je vais parler évidemment de mon cas. Il y a un site qui s'appelle monmaster.gouv.fr et c'est ici que vous allez postuler pour votre master, comme son nom l'indique. C'est une plateforme qui est assez récente, je ne sais pas si ça a 2-3 ans. Avant, je pense que tout était sur Parcoursup et en fait, ils ont séparé vraiment les masters, ce qui est plutôt, je pense, une bonne idée. Et en gros, l'année de la L3, bah, c'est là où vous allez, à part si votre idée est déjà très très carrée, mais vous allez vous dire, ok, je vais aller dans quelle fac, qu'est-ce que je vais faire après? D'ailleurs, est-ce que je continue après la licence? Et donc moi, mon but, c'est de devenir psychologue du travail. Du coup, je me suis dit, ok, je vais chercher des masters. En fait, on a tout un calendrier. Ça, ils sont plutôt carrés, je trouve, là, mon master. J'ai eu zéro plantage et tout. En gros, à partir du 3 février, alors je vous parle de 2025 bien sûr, mais à partir du 3 février, il y a la publication des formations qui ouvrent en septembre. Donc là, vous allez retrouver tous les masters. 3 février, et à partir du 25 février jusqu'au 24 mars, c'est la phase de candidature. C'est pendant cette phase où on va faire tous les dossiers, et je vous explique ça après. Donc on a en gros un mois, il y a du 3 février au 25 février, c'est un peu la découverte des offres. Je pense qu'elles changent pas trop d'année en année, mais voilà, il y a peut-être des nouvelles formations, 3 au 25 février. Et après 25 février au 24 mars, bah là, faut candidater. Ensuite, du 31 mars au 1er juin, c'est la phase d'examen des candidatures. Donc là, bah, vous touchez à rien. En fait, c'est vraiment les facs qui analysent les dossiers. C'est là que tout va se jouer. Et pendant cette phase des candidatures, il peut y avoir des entretiens. Bah ça dépend des facs, hein. Mais en tout cas, il peut y avoir des entretiens. Et du 2 juin, donc cette année, le 2 juin, on a eu la réponse aux phases principales d'admission. Et apparemment, cette phase va du 2 au 16 juin, donc c'est la phase principale d'admission, et il y a une phase complémentaire du 17 juin au 17 juillet. Bon voilà, vous avez à peu près le calendrier tête. On va revenir dessus. Donc du 3 février au 25 février, publication des formations. Là, j'ai commencé à me renseigner. Et du coup, j'avais évidemment l'IED en tête. Donc je ne sais plus le titre exact, mais c'est psychologie sociale et du travail. Et j'ai postulé aussi à Lyon 2 au master psychologie du travail et des organisations. Donc moi j'ai juste postulé à deux masters. Donc voilà, pendant cette fois je me suis renseigné, est-ce qu'il y a peut-être d'autres trucs? Alors moi, vraisemblablement c'était soit à distance, soit je restais à côté de Lyon et je m'organisais pour être en présentiel. C'était encore assez flou à ce moment-là. Donc j'avais repéré Lyon 2, l'IED.
Et après, du 25 février au 24 mars, là, il y a la phase de candidature. Gros avantage, parce que, alors en plus, mon master, ils font souvent des. J'ai fait une seule visio avec eux pour un peu comprendre comment ça marche le système, parce que c'est bien expliqué, mais quand même, évidemment, vous aurez plein de questions. Et donc, du 25 février au 24 mars, on candidate. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'ordre. Je crois que c'était vraiment confirmé par eux. Il n'y a pas d'ordre, en fait. Vous pouvez postuler le 23 mars à 10 heures ou le 25 février à, je sais pas, à 13 heures. Ça ne change pas apparemment l'ordre des candidatures. C'est pas comme quand j'ai postulé, en tout cas, à l'IED où c'était premier arrivé, premier servi. Là, apparemment, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, moi, j'ai plutôt postulé vers la fin mars, donc vraisemblablement, il n'y a pas d'histoire de tri comme ça. Après, je sais pas comment les facs le reçoivent. Est-ce qu'ils reçoivent par ordre alphabétique je n'en sais rien, par ordre aléatoire peut-être. Et aussi, pendant cette phase, donc, l'avantage, c'est que vous faites votre dossier. Et une fois que le dossier il est fait, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à envoyer, en fait. C'est le 24 mars où la plateforme, en gros, elle se met en pause, elle se ferme. Et du 24 au 31, je ne sais pas ce qui se passe, il y a une espèce de pause. Et le 31 mars, en gros, tous les dossiers sont envoyés aux différentes facs. Donc, si vous nous intéressez, c'est surtout la phase de candidature. Donc, sur le site Mon Master, donc je l'ai sous les yeux. Donc, il y a une partie s'informer, donc on l'a vu, ça avance un petit peu pour chercher qu'est-ce qui se passe. Il y a un calendrier et il y a un espace candidat. Alors, remarque, je sais pas si j'ai encore accès. Ouais, donc j'ai bien accès. On a un tableau de bord, etc. Moi, je trouve que c'est quand même bien fait. Au début, on se perd un petit peu dans 2-3 onglets, mais après, ça va. Et en gros, il y a deux choses principales. Il y a le dossier général et le dossier pour vraiment la fac, ce que la fac demande. Alors là, moi, je peux vous donner que des exemples de ce qu'on m'a demandé dans mes propres candidatures, mais en fait, les facs elles peuvent demander plein de choses différentes. Déjà, dans la candidature, on va regarder le général, le dossier général. Donc là, il y a une grosse partie, le dossier, comment ils appellent ça? Le dossier, bon, j'ai pas le nom, mais en gros, le dossier un peu générique. Vous allez retrouver les informations personnelles, nom, prénom, deuxième prénom, blablabla, le lieu de naissance, l'adresse, enfin, voilà, ce genre de choses. On a les coordonnées, très important parce que vous allez être contacté sur votre téléphone, par SMS et par mail. Il y a une partie CV. Voilà, on est sur des basiques hein, pour l'instant. Il y a une partie mon baccalauréat. Donc là, il faut vraiment préparer bien les docs parce qu'il faut retrouver votre bac, le mettre en PDF. Ensuite, on a toute une partie mon cursus post-baccalauréat. En gros, c'est un résumé de toutes vos années. Je vais prendre la dernière que j'ai là. En gros, mon année de L3. Vous allez remplir 2-3 trucs. Bah, moi, j'étais en mention psychologie, c'était la 3e année. Est-ce que j'ai eu un aménagement d'études? Non. C'était quoi ma moyenne au premier semestre? La moyenne au second semestre, si on l'a. Bref, c'est des informations génériques, mais on commence à voir les notes là-dedans, qui sont importantes. Et en gros, bah, moi, j'ai mis 2024-2025, c'est la L3, 2023-2024, c'est la L2, 2022-2023, c'est la L1. Voilà, ça c'est classique. Et après, je me posais la question, d'autres d'ailleurs, c'est est-ce qu'on met notre vrai cursus post-baccalauréat, c'est-à-dire, moi j'ai un diplôme d'ingénieur, donc est-ce que je mets ces années-là? Et bon, je pense qu'il n'y a pas de réponse absolue. Je ne sais pas si la fac regarde principalement la licence ou est-ce qu'elle regarde vos autres diplômes d'avant. Mais bon, qui peut comment on dit, qui peut le mieux, peut le moins, qui peut le plus, peut le moins. Je me suis dit, bah, un diplôme d'ingénieur, c'est stylé, je vais quand même le mettre, parce que j'en suis fier, et puis autant que ça serve pour ce dossier. Et j'ai aussi un DUT, du coup, bon, je les ai mis. Et donc pour chaque année, donc là j'ai remis mon DUT première année, deuxième année, première année d'ingénieur, deuxième année d'ingénieur, troisième année d'ingénieur, licence 1, licence 2, licence 3. Et pour chaque année, on va vous demander est-ce que c'est un diplôme français, quelle année, c'était quoi la spécialité, les moyennes. Et c'est là où c'est ce qui m'a pris peut-être le plus de temps, c'est de retrouver en fait tous les relevés de notes. J'ai eu, pour la petite histoire, j'ai eu un petit peu de mal à les retrouver, mais en fait, ils étaient très bien rangés. C'est juste que c'est un truc que je ne sors jamais, mais tout était finalement bien classé. Et il a fait que je me replonge dans mes notes de DUT de 2012. Et voilà, et à chaque fois, chaque année, vous mettez moyenne au premier semestre, moyenne au second semestre, etc. pour toutes les années. Après, j'ai pas de conseils sur qu'est-ce qu'il faut mettre ou pas si vous avez une méga vie étudiante. J'ai pas de conseils particuliers. Moi, j'ai mis mon diplôme d'ingénieur.
pas obligé de mettre vos anciens diplômes, je sais pas. Je pense que voilà, qui peut le plus peut le moins. Et si vous avez toutes les notes, etc., bah let's go, hein. Donc ça, c'est la partie cursus, vraiment études. Ensuite, une partie mes relevés de notes. Alors là, ça c'est du génie par contre, parce que je crois qu'en moins de 2 mégas, parce que vous avez une limite de d'upload qui est de 2 mégas en PDF, et là il y a un document où il doit y avoir tous vos relevés de notes. Sauf que moi, j'ai débuté école d'ingé, la fac, etc. Et ben, en fait, le truc était giga lourd, et c'est un des trucs qui m'a posé le plus problème sur le site, c'était de passer en moins de 2 mégas. Un truc qui était hyper lourd, du coup j'ai compressé une première fois avec Acrobat Reader qui marche très bien. Et après, par contre, pour arriver aux 2 mégas, j'ai galéré, j'ai recompressé. Enfin, j'ai recompressé plusieurs fois avec plusieurs logiciels différents, parce qu'au bout d'un moment, si vous êtes sur un logiciel, bah, il va arriver un peu à la fin de ce qu'il peut faire. Et bref, j'ai utilisé plusieurs logiciels pour faire ça, et ça m'a, franchement, ça m'a fait galérer pour de vrai. Donc, faut éviter en fait les images, parce que j'avais pris des photos de mes anciens, vraiment, c'était pas scanné, et du coup, ça prenait vraiment beaucoup de place. Bref, vous y arriverez à compresser, mais ça m'a fait galérer. Bref. Après, on a une partie mes stages. Bah pareil, j'ai mis mon stage d'ingénieur parce que je me suis dit, bon, c'est quand même un stage, un des plus importants que j'ai fait. Et j'ai mis mon stage qui n'était pas encore fini de cette année. Alors, il n'était pas fini, mais bon, il était bien entamé. Je me suis dit, autant le mettre. Il demandait l'attestation de stage, bah moi j'ai mis la convention de stage. En même temps, c'est un peu, pour ce dossier-là de master, c'est quand même intéressant d'avoir en plus j'ai un stage sur le burn-out, donc très bien pour le dossier. Après, il y a une partie de mes expériences professionnelles. Bah pareil, là j'ai principalement mis mes deux grands métiers, c'est ingénieur et concepteur de formation digitale. Pareil, là je pense que vous n'êtes pas obligé de mettre tout, hein, mais j'ai mis ce que je pensais utile. Et sinon, on va vous demander est-ce que vous êtes un sportif de haut niveau, un artiste confirmé, est-ce que vous avez une situation de handicap, est-ce que vous bénéficiez d'une bourse, est-ce que vous envisagez une année de césure, une formation continue, et une toute dernière partie. Donc moi je suis pas du tout, je suis pas dans tout ça. Il y a une partie qui s'appelle mes engagements, c'est la toute dernière. C'est la toute dernière partie, c'est un peu, voilà, est-ce que vous avez des engagements, mince, j'ai plus le texte, mais en gros, c'est est-ce que vous faites partie d'un truc associatif, bénévole. Et moi, par exemple, bah, vous êtes en train de l'écouter, j'ai parlé du podcast. Je me suis dit, ouais, c'est une sorte de truc à mettre en avant quand même. Et du coup, j'ai parlé un petit peu du podcast que vous êtes en train d'écouter. Après, je sais pas ils ont regardé, mais donc ça, c'est pour la partie générique. En gros, c'est assez simple, hein, les informations perso, etc. Le CV, bah, le CV va falloir le faire en mode, voilà, je vais devenir psychologue du travail. Enfin, je l'ai fait un peu comme ça. Et après, ce qui prend du temps, c'est de retrouver tous vos relevés de notes selon ce que vous mettez dans la plateforme. Mais c'est pas très développé, là, c'est plus du factuel, de j'ai fait ci, j'ai fait ça. À part de la partie engagement, vous pouvez développer un petit peu. Donc je vais vous prendre dans l'ordre. Mon premier dossier, c'était l'Université de Paris 8 à l'IED, en psychologie sociale du travail et de la santé, résolution de conflits et changements. Donc en gros, c'est voilà, psychologie sociale du travail. J'ai postulé à ça, ils demandaient une lettre de motivation. Ça, je pense qu'ils le demandent tous. Une lettre de motivation. Et ils demandent surtout un avant-projet. Et en gros, c'est un petit peu qu'est-ce que vous feriez comme étude, comme recherche, si vous étiez à la fac. Moi, par exemple, j'avais présenté un projet qui était le slashing. Est-il un facteur de protection, un facteur aggravant face au burn-out? Et là, il fallait mettre les objectifs de recherche, les arguments, la problématique, les hypothèses. C'est quoi vos variables dépendantes, indépendantes, la méthodologie que vous imaginez, la liste des références, la bibliographie, bien sûr. Tout ça sur 2 pages. Et ouais, j'avais fait un truc, j'avais travaillé un truc pas vraiment pas mal, je trouve. Alors, ça veut pas dire que vous allez faire ce sujet-là pendant votre master, mais tu peux voir votre capacité. Ils vont se dire, ok, est-ce que le gars est prêt à faire un petit peu de recherche et de préparer un travail universitaire, une sorte de mémoire. Voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet-là, en tout cas. Donc c'est le tout, j'ai quand même passé pas mal de temps. Et c'est ça qui est long, en fait, finalement, dans la candidature. Vous avez vu le dossier générique, bah voilà, faut rechercher ses notes, tout ça, mais ça va. Par contre, après, bah, l'aide de motivation, pareil, ça prend du temps. Mais surtout ce dossier-là, particulièrement. Donc ça, c'était pour l'IED. Et ensuite, j'avais le dossier pour l'université Lumière Lyon 2, psychologie sociale du travail et des organisations. Pareil, lettre de motivation. Après, il posait quelques questions en redemandant la moyenne obtenue en L1, en L2, en L3 au premier semestre.
Ils ont demandé aussi les attestations de s'il y a eu un stage. Alors, moi, j'avais pas fini mon stage. Encore une fois, j'ai remis la convention de stage. Il fallait, si une attestation obligatoire d'expérience professionnelle, c'est un justificatif d'expérience professionnelle. Et du coup, je sais pas trop quoi mettre. Du coup, j'ai demandé à ma boîte de me faire un certificat de travail. Vous pouvez demander à votre employeur, faites-moi s'il vous plaît un certificat de travail. C'est pour postuler. Et ça certifie que, voilà, monsieur Jérôme Lacmant n'est ni en période d'essai, ni en préavis suite à à la démission ou licenciement, blablabla. En gros, ça certifie que vous travaillez. Du coup, j'ai mis ça. Apparemment, c'est passé. Donc là, il ne demandait pas de projet. Mais à la base, c'est là où je m'étais un tout petit peu, pour l'anecdote, un tout petit peu perdu. Parce qu'en fait, j'avais postulé donc à l'IED, à Psychologie du travail et des organisations, mais aussi à un autre pan de l'université Lyon 2. En fait, si vous voulez, il y a un grand parcours qui s'appelle Psychologie sociale du travail et des organisations. Et là-dedans, il y a Psychologie du travail et des organisations, où je vais aller, et Psychologie, je crois que c'est sociale. Et en fait, c'était pas très clair dans les noms. Et j'ai failli du coup postuler à l'autre à la place du travail et des organisations, ce qui aurait été une erreur. Je m'en suis aperçu quasiment au dernier moment. Bref, c'est un cas particulier, je pense, de sémantique sur Lyon 2 où moi je me suis trompé. Mais bref, faites attention quand vous postulez, voilà. Parce que des fois, il y a plein d'options, plein de parcours, et on peut être un petit peu perdu dans tous les noms, et des fois, la documentation n'est pas très claire. Donc, voilà, tout ça pour dire, faites attention. Mais ça m'a servi, je vais vous expliquer ça, parce que dans le parcours psychologie du travail et des organisations, on ne demandait pas de projet, de rédiger un document de travail. Par contre, dans l'autre psychologie sociale, on m'a demandé, pareil, un travail, l'analyse psychosociale d'une situation problématique. Donc, il fallait leur donner le contexte associé à la situation, les acteurs concernés, ce qui pose problème, les éléments bloquants, les marges de manœuvre possibles, les impacts et les interprétations, et surtout les pistes de résolution voilà, de cette situation. Évidemment, c'est un travail universitaire, donc il faut trouver des références, la bibliographie sur ce sujet-là, et évidemment l'utiliser pour le devoir. Et ça m'a pris quand même pas mal de temps. Pareil, c'est sur 2 pages. Et ça m'a pris quand même pas mal de temps. Au final, je m'en suis pas, enfin, j'ai pas postulé, donc je m'en suis pas vraiment. euh, je pensais que je l'avais fait pour rien, mais en fait non, parce que ce travail-là, qui m'a pris quand même pas mal de temps, ça m'a servi pour l'entretien. Et on verra après. Et donc là, pour rappel, chaque fac a ses propres modalités, voire chaque parcours, parce que là, on a vu qu'il y a dans la même fac, et pourtant c'est quasiment la même option, il y en a un qui demande un, un travail, une analyse, et l'autre non. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils demandent tous une lettre de motivation, mais ça va dépendre de votre spécialité. Est-ce que c'est psycho du travail? Est-ce que c'est psychoclinique? Alors là, c'est un pan que je connais pas du tout. Je pense qu'ils demandent encore d'autres choses. Bref, là, faut vraiment s'informer quand vous faites votre phase de candidature, parce que ça dépend de la fac, encore une fois. Et donc, pourquoi ce travail m'a servi? Eh bien, je veux parler de l'entretien, parce que, alors, à l'IED, je crois qu'il n'y a pas d'entretien, en tout cas pas en social. Du coup, j'ai pas eu d'entretien, et du début à la fin, je savais pas voilà, ce qui se passait. Par contre, à l'université Lyon 2, alors je pensais qu'il n'y avait pas d'entretien, et au final, un jour, j'ai reçu un SMS de mon master qui me disait bah en fait, frérot, t'as un entretien, vous êtes convié, j'ai plus le message, mais c'est vous êtes convié à un entretien pour l'université, blablabla. Et je me dis, bah ok, il y a un entretien. Je savais pas qu'il y en avait, du coup, j'ai découvert ça. Avantage, je me suis dit, ok, si je suis pris en entretien, c'est qu'il doit y avoir. C'est-à-dire que mon dossier, déjà, il est un petit peu accroché, dans le bon sens du terme. Et voilà, j'étais plutôt dans de bonnes conditions. Et pour préparer cet entretien, parce que je n'y suis pas allé avec la fleur au fusil, comme on dit, parce qu'on rappelle on joue le master quand même, hein. On joue pas notre vie, mais on aimerait bien être pris. Et donc oui, j'ai oublié de vous dire, en fait, sur la plateforme, donc j'ai reçu un SMS, et peut-être sûrement un mail. Et du coup, je suis allé sur la plateforme, et ils me disent, ok, bonjour, j'ai le plaisir de vous informer que vous êtes convoqué à l'entretien de présélection du Master 1 Psychologie du travail et des organisations. J'ai les informations de quand c'est. Alors moi, c'était, donc pour rappel, la phase de fin de candidature, c'était le 24 mars. J'ai dû être averti dans les 2-3 semaines. Ouais, peut-être 2-3 semaines après. Et mon entretien, c'était le 5 mai.
C'est bien, ça faisait une petite étape parce que vous allez voir que c'est très très long entre le 24 mars et le 2 juin. J'ai l'impression que le temps est infini. Et du coup, le 5 mai, je me suis dit, ah bah c'est bien, c'est un mois avant, avant les résultats. Et voilà, et j'imagine encore une fois que ça dépend des facs. Désolé de répéter ça. Mais on nous dit, on nous donne 2-3 indications. Installez-vous dans un endroit calme, blablabla. Et en gros, le plus important, c'est l'entretien dure environ 15 minutes. Vous exposerez pendant 5 minutes votre parcours et vos motivations pour ce master. Les membres du jury poseront ensuite des questions pour mieux vous connaître et comprendre votre projet. Et oui, j'ai pas dit, c'était en visio, très pratique pour le coup. En plus, ça dure 15 minutes, donc faut que ça soit assez rythmé. Et pour préparer ça, alors vous savez que je suis un grand fan de mind map, et là je me suis dit, c'est parfait pour ça. D'ailleurs, je me suis un peu aidé de ChatGPT. En gros, je sais plus, je lui avais dit, imagine, t'es prêt à... T'as un entretien pour avoir le master de tes rêves, etc. Et j'ai dit, vas-y, entraînement, on m'a demandé de me présenter et mes motivations. Alors, en fait, je fais toujours un travail en amont et après, je l'utilise pour compléter. Et oh, franchement, ça m'a bien aidé. Après, on peut l'utiliser aussi en mode, vas-y, fais-moi un entretien en direct, ce qui est possible aussi. Moi, je l'ai pas fait comme ça. Et en gros, j'ai une grande mind map avec l'introduction, mon parcours, mes motivations, l'objectif final, et voilà. Et j'avais préparé aussi des questions possibles. Ça, c'est pas mal parce que d'ailleurs, ils m'ont demandé. Ils m'ont dit, bah, est-ce que vous avez des questions? Puis là, bah, sortez pas une question conne, quoi. Enfin, c'est un peu le but. C'est comme dans tous les entretiens, hein. Et donc, introduction, bah, bon, je vais pas vous faire tout mon entretien, mais j'ai reparlé de mon parcours, mais des trucs importants qui sont évidemment en lien avec le master. Par exemple, je suis concepteur de formation dans le domaine de la qualité de vie et des conditions de travail. Donc, j'ai pu caser santé au travail, travailler avec des psychologues. C'est ça qui m'a donné envie, ce qui est vrai, hein, ce qui m'a donné envie de devenir psychologue. En parallèle, j'ai fait la fac de psycho. Et voilà, j'ai toujours été dans la prévention, de près ou de loin. J'ai parlé de mes motivations. Moi, c'est que le monde du travail, il me fascine. J'ai sorti quelques chiffres, que c'était alarmant. Que la santé au travail est assez alarmante. Et après, je me suis dit, ok, pourquoi ce parcours-là? Pourquoi je veux aller à cette fac, en fait? Évidemment, j'ai sorti les compétences qui sont un petit peu données dans les explications de... nous, on aura de la psychométrie, capable de maîtriser les techniques, les concepts de l'intervention et de l'enquête, concevoir, mettre en œuvre et évaluer un dispositif, analyser des données quantitatives et qualitatives, bref, ces compétences-là. J'ai aussi parlé de la pédagogie parce qu'ils travaillent beaucoup par projet dans cette fac-là. Ils ont une approche très professionnalisante. On a 3 stages en tout, ce qui n'est pas le cas partout. Et il y a une équipe enseignante qui est assez proche. Et j'ai insisté sur ça parce qu'en plus, je pouvais le mettre en parallèle de l'IED où justement, c'est pas du tout la même chose. Et du coup, voilà, j'ai insisté sur ça. Et après, j'ai parlé du projet pro, genre à court terme, bah, obtenir le diplôme. À moyen terme, c'est ouvrir un cabinet de psychologie, travailler sur l'individuel, mais aussi sur le collectif. Bref, je vous le fais en gros, hein, de ce que j'ai marqué. Et voilà. Et j'ai préparé deux, trois questions. Je vous donne celle que j'avais préparée. C'était quelle posture professionnelle souhaitez-vous que les étudiants développent d'ici la fin du master? Je pense que ça plaît bien comme question. En plus, c'est une vraie question. J'ai envie de savoir, voilà, comment vous voyez en fait un peu vos étudiants à la fin. C'est quoi leur posture? Et quel type de parcours professionnel observez-vous chez les diplômés du master ces dernières années? Voilà, pour des questions, il y en a, vous pouvez en poser plein. J'aime bien quelle posture professionnelle souhaitez-vous que les étudiants développent d'ici la fin du master? Elle est pas mal. D'ailleurs, c'est une question de ChatGPT, je pense, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, et tout ça, j'avais la mind map sous les yeux avec la visio. Alors, j'aurais pas pu le faire en présentiel, j'aurais eu sûrement des notes. Mais là, je l'avais sous les yeux. Alors, évidemment, j'ai mis que des bullet points, hein, j'ai pas écrit des phrases, parce que ça, c'est le meilleur coup pour juste lire et pas être dans le moment, quoi. Du coup, j'ai juste mis les points clés, j'ai répété 2-3 fois. Je me suis pas mis une méga pression, hein, j'ai juste répété un tout petit peu pour me dire, ok, je suis prêt. Souvent, je le fais 3 fois. Une fois, bah, je découvre, enfin, j'ai fait la mind map, je la teste. On fait une deuxième fois, c'est un peu mieux, j'améliore. Et une troisième fois, normalement, ça suffit. Sur une petite présentation comme ça de 15 minutes, ça suffit. Donc voilà. Et d'ailleurs, on m'a posé, je sais plus quelle question on m'a posé exactement après cette présentation, mais on m'a demandé, voilà, si vous êtes face à une situation problématique, une situation du coup psychosociale, ce serait quoi un peu votre analyse? Et là, j'avoue que si j'avais pas fait mon devoir, que je n'aurais pas dû faire, eh ben, j'aurais été un petit peu démuni face à la question. Honnêtement,
pense pas que j'aurais pu répondre facilement à cette question. Et là, là, j'ai carrément pu dire, bah attendez, en fait, justement, je lui ai dit honnêtement, en fait, j'avais préparé l'autre, j'ai déjà préparé en fait ce devoir-là, et du coup, vraiment, je l'ai retrouvé sur mon ordi en 4 secondes. Je l'ai réouvert pour me remettre quand même le sujet dans la tête. Et du coup, j'ai pu reparler. Alors, c'était très rapide, hein, c'était 5 minutes de questions, donc ça va très, 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 très vite. Et du coup, voilà, j'ai reparlé de tout le travail en fait que j'avais fait. Donc, finalement, ce devoir, j'avais un peu le seum parce que je m'étais dit, putain, je l'ai fait pour rien, même si c'était cool, mais je l'ai fait pour rien. Et en fait, il m'a servi. C'est peut-être ça qui a fait que j'ai été pris à cet entretien, dans cette fac. Bref, belle coïncidence. Mais j'ai trouvé ça un peu. Si j'avais pas fait le devoir avant, j'aurais été vraiment bloqué. Parce que moi, j'ai besoin de réflexion pour réfléchir à un sujet et tout ça. Et j'aurais pas trouvé, surtout, trouver une situation problématique. Waouh. Et l'idée, c'était pareil, hein, c'était de dire bah, c'est quoi un peu les pistes de résolution en tant que psychologue du travail, qu'est-ce que vous feriez? En gros, c'est un petit peu ça la question. Donc, ouais, très content d'avoir fait ce devoir avant. Bah, voilà à peu près ce que je peux vous dire. Et donc, si, bah là, donc ça, c'était toute la phase candidature. Et après, on a les résultats. Donc là, c'était le 2 juin. Donc, c'est 2 mois, un peu plus de 2 mois après avoir postulé. Et ouais, c'était long, hein. Je m'étais fait un compte à rebours carrément. Au début, c'était infini. Je l'ai fait à partir, je crois, de 40 jours. Et je regardais tous les jours 40, 39, 38. C'est très très long. Mais bon, j'ai été patient. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai vraiment attendu le dernier moment pour regarder. Enfin, comment dire? C'était un lundi. Et le lundi matin, je travaille. Et du coup, en plus, j'ai reçu le SMS, un SMS de mon master. Et je me suis dit, non, non, tu fais ta demi-journée de travail. C'était un espèce de mini challenge de fin. C'est le boss de fin, genre, ok, tu travailles, et après, à partir de 13h, tu regardes. Et en fait, on est rentré, enfin, je suis rentré chez moi, et ma chérie, on a mangé ensemble. J'ai même attendu de manger, et après, on a regardé ensemble. Mais ouais, je sais pas, c'est un petit challenge à la con de fin. Je me suis dit, attends, j'ai attendu 2 mois, je peux encore attendre une demi-journée, c'est pas grave. Et du coup, donc j'ai ouvert l'application Mon Master, et je ne sais plus comment c'était présenté. En gros, ils me disent, vous avez 2 propositions d'admission en liste principale. Et au début, je me disais, merde, mais c'est dire quoi? Est-ce que je suis admis ou je suis en liste principale d'attente? Mais en fait, non. La liste principale, encore une fois, si j'ai bien compris, hein, si vous êtes en phase d'admission en liste principale, enfin, si vous avez une admission en liste principale, c'est que voilà, vous êtes pris, il faut juste accepter ou refuser. Et du coup, bah, j'ai vu que j'étais admis à l'IED et à Lyon 2. Donc là, bah, méga refait. Les deux seuls que j'avais postulés. Parce que vous imaginez que j'avais pensé à plein de scénarios. Non. Je suis pris à rien. Je suis pris que à l'IED. Je suis pris que à Lyon 2. Je suis pris au 2. Et un truc dont j'ai pas parlé, c'est qu'à la base, je voulais plutôt aller à l'IED. Parce que je me disais, bah, j'ai un boulot à côté. C'est compliqué de lâcher. Et bah voilà, ça va être un petit peu compliqué d'être en présentiel dans une fac. Et en fait, les planètes sont un petit peu alignées. J'ai eu mon entretien professionnel cette année, parlé de ce projet-là, etc. J'ai planté un peu des petites graines. Et en gros, je vais plus être salarié à partir de fin août, là. Mais par contre, je vais continuer un petit peu en freelance avec cette boîte. Et du coup, très pratique. Donc, oh oui, pardon, rupture conventionnelle même. Rupture conventionnelle. Et du coup, un petit peu de chômage. Je peux être un peu freelance pour eux, faire d'autres trucs de freelance. Et l'avantage, c'est surtout que je vais avoir la flexibilité dont j'ai besoin parce que là, bah, j'ai aucune idée de l'emploi du temps en présentiel. Et c'est pour ça qu'à la base, je pensais à l'IED, mais t'es dit, bah, de toute façon, je peux pas trop faire autrement. Et une fois qu'on m'a mis en tête que le présentiel était mieux, parce que j'ai discuté avec une prof et une étudiante de la fac de Lyon 2, je me suis dit, ok, bah, faut que je fasse Lyon 2 en fait. Et je pense que, honnêtement, alors là, c'est facile de le dire maintenant que je sais que j'étais pris à l'IED et à Lyon 2, mais s'il y a que l'IED qui m'avait pris, honnêtement, je pense que j'aurais refusé. Et je me serais dit, ok, c'est pas grave, je repostule l'année prochaine, en ayant le risque de ne pas être repris. Mais voilà, c'est très hypothétique, mais je pense vraiment que j'aurais dit, tant pis, je repostule l'année prochaine. Bon, si Lyon 2 me reprend encore pas, bon bah, je ferai sûrement autrement. Peut-être que j'irai à l'IED. Mais là, je me suis dit, bon, va à Lyon 2, c'est bon. Et du coup, là, j'ai même pas réfléchi, quand j'avais les deux. En gros, vous devez accepter ou refuser, ou mettre en provisoire, je crois. Mais moi, il y avait pas de doute. J'ai dit, ok, l'IED, c'est bye bye. J'ai refusé. Et après, j'ai accepté le Lyon 2. Et une fois que vous avez accepté, bah, c'est marqué proposition d'admission acceptée définitivement. Vous avez accepté.
Il y a le site d'inscription, la date de la rentrée, c'est le temps. Bref, vous avez une attestation d'admission aussi. Voilà comment ça se passe. Putain, c'était beaucoup plus long que prévu là. Je pensais pas mettre autant de temps à vous expliquer tout ça. Donc très content. C'est vrai que je suis très content, très fier aussi hein, d'avoir été pris. Parce que c'est quand même une sacrée guerre. Alors encore une fois, c'est pas psychologie clinique où là c'est bon courage à vous hein, parce que c'est une turbo guerre. Psychologie du travail, c'est quand même la guerre, mais beaucoup moins. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ça? Moi, ça m'a pas pris tant de temps que ça parce que j'ai fait que deux candidatures. Je crois qu'on peut faire plus, je sais plus d'une dizaine. Ouais, je vais pas vous dire n'importe quoi, mais ouais, on peut en faire quand même quelques-unes, hein. C'est un peu une période stressante dans le sens où, enfin plutôt de patience. Parce qu'une fois que vous avez candidaté, bah après il se passe plus rien, sauf s'il y a des entretiens. Et en fait, jusqu'au dernier moment, vous pouvez pas savoir en fait. C'est là où faut pas trop se prendre la tête, où j'étais impatient de savoir le résultat quand même. En même temps, je me dis, bah de toute façon, ça va venir, hein, et par contre, j'étais confiant. Une fois que j'ai fait l'entretien, je pense que ça m'a donné une confiance. Je me suis dit, franchement, il y a moyen qu'ils me prennent vraiment. J'ai senti, c'est rare, hein, j'ai senti vraiment une confiance en moi en mode, ouais, je pense que je vais être pris dans cette fac. Et c'est l'entretien aussi, parce que si l'entretien s'était mal passé, je me serais peut-être posé un milliard de questions. Et bref, en fait, c'est une période de doute assez grande, parce que vous dites, ah, mais si je suis pas pris, pareil, là, j'avais enclenché le départ de ma boîte en tant que salarié. Je me suis dit, bah, si je suis pas pris, c'est pas grave, je ferai autre chose, mais c'est-à-dire quand même que je perds un petit peu une année, si on veut, de comment vous expliquer ça. Ouais, imaginez, je finis mon poste fin août, puis en fait, bah, je vais pas en master, du coup, j'aurais développé autre chose, mais je me suis dit, merde, ça aurait été cool de faire le master quand même, parce que toutes les planètes sont alignées. Bref, je suis très content, je suis accepté. Et donc, ce qui prend du temps, bah, si vous postulez, si vous faites beaucoup de vœux différents, bah, pour le coup, s'il y a beaucoup de dossiers, de sortes de devoirs à rendre, bah, ça peut vite être long. La lettre de motivation, j'ai fait quelque chose de très. J'ai pas fait un truc classique en disant oui, vous avez ces cours-là, ces cours-là. Attendez, je vais carrément vous retrouver l'intro, ça sera plus parlant. Je vous ressors mon intro, mot pour mot, vous pouvez la reprendre hein, si vous voulez. J'ai dit, pour rejoindre votre formation, je pourrais vous dire beaucoup de choses. Par exemple, que je veux devenir psychologue du travail car il n'y en a pas assez en entreprise, que le programme des cours est adapté à mon projet, ou encore que les nombreux stages représentent une formidable opportunité de progresser. Tout cela est vrai, mais je préfère vous parler de manière authentique et concise. Depuis que je suis rentré dans la vie professionnelle, le monde du travail me fascine réellement. Il m'émerveille par le bien-être qu'il peut apporter, mais aussi par la déstabilisation et la souffrance qu'il peut engendrer, climat de travail dégradé, management inapproprié, conflits, problèmes de communication, burn-out ou encore suicide. Et voilà, j'ai un petit peu développé tout ça. J'ai essayé de faire un truc entre factuel de mon parcours, mes motivations, et un truc un peu, ouais, un peu une approche, on va dire, un peu originale si on veut, sans être dans une caricature ou quelque chose de trop artistique. Mais je pense, je sais pas, j'ai trouvé un peu le bon ton. Et j'ai fait un truc court, hein, j'ai fait une page, hein. Je me suis dit, faut pas tartiner de fou, fais une page mais qui soit un peu impactante. Et de toute façon, ils en lisent tellement les candidatures que ouais, c'est cool de faire un truc un poil différent peut-être. C'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la candidature au master. En tout cas, c'est bien encadré, il y a un calendrier, il y a des visios, bien sûr, il y a le Discord des étudiants de l'IED où évidemment on se pose tous et toutes des questions, du coup on y répond un peu collectivement. Et je vous ai pas parlé juste d'un truc, c'est que alors moi j'étais pris en liste principale, donc j'ai pas eu la phase complémentaire, ça s'appelle. Alors ça je l'expliquerai pas bien, donc allez sur le site. Mais en gros, si vous êtes en phase complémentaire, c'est que par exemple il y a une fac vous êtes en, je sais pas, vous êtes centième, et tous les jours pendant 10-15 jours, en fait le classement il va changer petit à petit. Parce qu'il y en a qui vont refuser la fac où vous vouliez aller, du coup il y a une place qui se libère, enfin bref, vous connaissez le concept. Et alors, je connais pas bien cette phase, mais c'est un moment pareil stressant parce que si vous n'êtes pas très loin, potentiellement on peut gratter quelques places, voire dizaines de places, et arriver en fait à la fac qu'on voulait atteindre. C'est plutôt un moment, j'imagine, stressant, et en même temps on peut être proche de son but, quoi. En résumé, bah, ça prend un peu de temps en fait, parce que le semestre 6, il est déjà lourd. Et en plus, il y a cette phase de candidature qui est stressante, qui fait douter, qui est
Ah ouais, c'est un sacré moment. Bref, bon, cette année, j'ai vraiment fait tous les épisodes dans le désordre, parce que je vous ai, à cause de décalage des examens, du coup, je devais vous parler d'abord des notes du semestre 6, du master et du stage. Et du coup, un des prochains épisodes sera sûrement le stage, ou peut-être les notes du S6, on verra. Mais j'essaierai de vous raconter tout ça. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a été utile. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode et vous dis à bientôt.